un blessé américain qui est l'un de ceux qui ont contribué à neutraliser ce passager extrêmement violent, et je tiens, avec le président de la République, le Premier ministre, à exprimer à ces deux passagers américains qui ont été particulièrement courageux, qui ont fait montre d'une grande bravoure dans des circonstances extrêmement difficiles, toute notre gratitude et toute notre reconnaissance et notre admiration pour le sang-froid dont ils ont témoigné et sans lequel nous aurions peut-être été confrontés à un drame terrible. J'ai également rencontré l'acteur Jean-Luc Anglade qui lui aussi a été blessé. Puis il y a tous les passagers qui n'ont pas été physiquement blessés mais qui sont psychologiquement choqués et qui sont pris en charge par une cellule médico-psychologique, soit ici sur place, soit à l'hôpital d'Arras. Bien entendu, mes pensées vont aux blessés, mes pensées vont à leurs proches, mes pensées vont aux passagers qui sont en état de choc et je veux leur dire encore une fois toute la solidarité et toute la compassion du gouvernement français. Concernant les faits eux-mêmes, le parquet antiterroriste, le procureur François Molins l'a annoncé, s'est saisi de l'affaire. Et il conduit ce parquet, l'enquête, en mobilisant les services du ministère de l'Intérieur, notamment la SDAT et la direction centrale de la police judiciaire. Comme toujours, lorsqu'il s'agit d'actes qui peuvent revêtir un caractère terroriste, la plus grande prudence et la plus grande précision s'imposent, de même que doivent être scrupuleusement respectées les règles qui régissent le fonctionnement des enquêtes judiciaires. Il appartiendra donc au procureur de la République, au parquet antiterroriste, de s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle, ayant déjà pris connaissance d'un certain nombre d'informations qui sont diffusées, j'appelle chacun à la plus grande prudence quant à l'identité, quant au profil de l'individu qui a été maîtrisé et qui est actuellement auditionné par les services de police en charge de l'enquête. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, et je me suis rendu sur les lieux, la police scientifique et technique est en train d'opérer sous l'autorité du procureur des investigations, une garde à vue est en cours, des éléments d'enquête seront rassemblés qui permettront au procureur de la République de communiquer et dans la responsabilité qui est la mienne, en parfaite harmonie avec le procureur de la République, j'aurai peut-être dans les heures qui viennent à le faire. Je remercie l'ensemble des enquêteurs qui sont mobilisés, les services également qui sont intervenus dans les secours. Je pense aux pompiers, je pense également au personnel du SAMU qui, avec beaucoup de célérité, ont permis l'hospitalisation et les premiers soins aux victimes. Vous comprendrez que sur un sujet aussi grave, qui appelle encore une fois une communication maîtrisée, nous ne communiquerons que dès lors que nous serons en situation de le faire, en lien avec le parquet antiterroriste au cours des prochaines heures. Je vous remercie.